Alléluia. Voici un texte qui parle de quelque chose dont nous allons parler ce matin. Pour ceux qui prennent note, ce matin nous parlons du sujet suivant. Adore Dieu selon sa sainteté et selon sa grandeur. Adore Dieu selon sa sainteté et selon sa grandeur. Bien-aimé, comment tu adores Dieu? Comment tu adores Dieu? Comment tu célèbres Dieu? Adore Dieu selon sa grandeur et selon sa sainteté. Ce passage nous montre une image du culte d'adoration qui est rendu à Dieu au ciel. Comment Dieu est adoré au ciel. La Bible nous parle ici des séraphins. C'est une vision que Dieu montre à Ésaïe. Et il voit les séraphins. Les séraphins, c'est une catégorie d'anges qui servent Dieu. Et ils étaient dans la présence de Dieu. Et ils avaient 6 ailes. 2 ailes dont ils se servaient pour se couvrir la face. 2 ailes dont ils se servaient pour se couvrir les pieds. Et 2 ailes dont ils se servaient pour voler. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette affaire. Comment est-ce que ces séraphins-là adorent Dieu? Regardez ce genre de culte qu'ils rendent à Dieu. La première chose, c'est qu'ils se couvrent la face. D'abord, leur attitude. Leur attitude dans la présence de Dieu. Attitude là, c'est-à-dire que comment ils se comportent dans la présence de Dieu. Comment ils font ce qu'ils font dans la présence de Dieu. Leur fait ce geste dans la présence de Dieu. La Bible dit, ils se couvrent la face. La Bible dit, ils se couvrent les pieds. Pourquoi? Parce qu'ils prennent conscience que Dieu est saint et Dieu est grand. Ah oui? Quand quelqu'un est une autorité, quand une autorité est présente là, ta manière de te comporter là, ça change. N'est-ce pas? Si on est entre nous, on peut faire certaines nombre de choses, entre nous amis, entre nos frères, entre nos parents. Mais quand il y a une autorité qui est présente, votre attitude change. Pourquoi? C'est à cause de cette autorité-là. La Bible dit que les séraphins, en présence de Dieu, ils se couvrent la face, ils se couvrent les pieds. Bien-aimé, si le président Lassane, que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, qui disent aujourd'hui je viens pour rendre visite à l'église Pierre Vivante de Sonaco, tu vas fouiller ta valise là. J'ai apporté quoi? Consciemment ou inconsciemment, tu vas penser à comment tu seras. Parce qu'il vient nous rendre visite. Ou bien si on est là et puis le maire de Yopougon, on dit le maire vient nous saluer de passage et puis il vient nous saluer. Ta manière de t'asseoir là, ça va changer. Le maire de Yopougon. Pourquoi? Parce que c'est le maire. Le maire vient nous saluer. Peut-être que tu vas te lever. On a qu'à chaise là. Il y a plein de choses plus intéressantes. Peut-être qu'il y a certains qui disent, pasteur, on lui donne ta chaise là.
Parce qu'une autorité vient. Il nous a surpris, donc il faut qu'on crée quelque chose rapidement. Bien aimé, est-ce que tu sais que Dieu est une autorité, l'autorité suprême? Les séraphins, dans la présence de Dieu, ils se couvrent la face, ils se couvrent les pieds. Parce qu'ils prennent conscience que Dieu est saint et Dieu est grand. La deuxième chose, c'est le contenu de leur prière. La première chose, c'est leur attitude. Comment ils se comportent. Deuxième chose, le contenu de leur prière. Regardez leur prière. Ils disent quoi? Le verset 3 dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Vous voyez la prière? C'est comme, ils sont tellement dépassés qu'ils Saint. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont frappés par la sainteté de Dieu. Ils n'osent même pas le regarder, ils se couvrent la face. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Et tous les mêmes paroles. La sainteté de Dieu. Saint est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est qui? Ça, c'est un des noms de Dieu, ça. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées, là, ça représente Dieu comme le commandant. Le commandant des armées célestes. Parce qu'au ciel, il y a une armée des armées. Dieu est le commandant des armées célestes. Et même, je dirais, des armées terrestres. Dieu est le commandant. Ils prennent conscience de la sainteté de Dieu. Ils prennent conscience qu'ils sont en présence de l'Éternel des armées. Le commandant céleste. Si le général des armées arrive ici, là, on va se tenir debout. Il dit Saint. Saint. Saint est l'Éternel des armées. Mais la sainteté de Dieu aussi, c'est quoi? La sainteté de Dieu signifie que Dieu est moralement excellent, parfaitement pur et absolument séparé du péché et du mal. La sainteté est ce qui rend Dieu divinement et distinctement différent de tout être. C'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Nous, on n'est pas saints. Dieu, il est saint. Et la sainteté de Dieu fait que Dieu est différent de tout être. Et dans la sainteté de Dieu, il y a trois choses qu'il faut savoir. Première chose, Dieu ne peut pas regarder le péché avec approbation. C'est pourquoi quand on vient, on demande pardon à Dieu. Parce que nous venons dans la présence de Dieu. On demande pardon à Dieu. La deuxième chose, c'est que le péché sépare l'homme de Dieu. La troisième chose, tout ce qui entre en relation de manière directe avec Dieu doit être saint. Parce que Dieu est saint, tout ce qui entre en relation directe avec Dieu doit se sanctifier, doit être saint. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, Moïse arrivait quelque part. Il voulait s'approcher d'un buisson en feu là. Il attend une boîte, il dit Moïse, il faut enlever tes chaussures. Parce que là où tu te tiens là, je suis là. Donc parce que je suis là, ça rend le lieu là saint. Il faut enlever tes chaussures. Ces chaussures qui symbolisent le péché. Donc quand on dit qu'on vient adorer le Seigneur, on doit prendre conscience de certains nombre de choses. Que Dieu est saint et que Dieu est grand. Il est l'Éternel des armées. Et parce que ces séraphins-là sont conscients de la sainteté et de la grandeur de Dieu, ça définit leur manière de l'adorer. Peut-être qu'on ne comprend pas cela. Comment est-ce que tu adores Dieu?
adore Dieu selon sa sainteté et selon sa grandeur. Donc la conscience que ces séraphins avaient de Dieu change leur attitude et leur prière. Devant une autorité, tu ne vas pas venir dire n'importe quoi. Si le maire vient ici et puis on te tend le micro, il faut donner un discours. Tu vas trembler un peu. Même si tu sais parler le français. Parce qu'il y a une autorité qui est là. Et si c'était le président là, tu vas dire parce que tu auras peur de te tromper. Même si on est dit de lire, tu vas trembler. Parce qu'il y a des autorités. Mais pourquoi on ne tremble pas devant Dieu? C'est une grande question. Peut-être parce qu'on ne voit pas Dieu. Dieu est l'autorité suprême. Le culte d'adoration, il y a deux choses. Notre attitude et nos prières, ça donne un culte d'adoration. Regardez leur culte. Le culte qu'ils rendaient à Dieu. La conséquence, le verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Quand l'adoration est correcte, Dieu se manifeste. Dieu est très sensible à ça. C'est comme toi aussi tu es sensible quand on te donne de bonnes paroles. Ton cœur ça fait moins. Tu es touché. Tu es dans l'émotion. Dieu est sensible quand on lui dit qui il est. Et quand c'est sincère, Dieu se manifeste. Manifestation. Verset 5. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ça c'est Isaïe qui parle, parce qu'il a eu la vision. Quand il a vu cette gloire, il a pris conscience de lui-même. Et malheur à moi, je suis un pécheur. Quand dans un culte d'adoration, Dieu est vénéré en tant que tel, ça amène les gens à prendre conscience d'eux-mêmes, leur état. Que je ne suis rien devant Dieu. Je ne suis rien devant Dieu. Si même il y a une nouvelle personne qui vient, qui ne connaît pas Dieu, la personne va sentir qu'il y aura quelque chose. Quand il va partir à la maison, là, quand on priait là, on a dit, j'ai senti quelque chose. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Si ce passage-là parvient jusqu'à nous, c'est parce que Dieu veut qu'on retienne quelque chose. Dieu a dit à Moïse, pour construire le tabernacle là, ça c'était un temple dans le désert. Dieu lui a dit, regarde, il faut faire le tabernacle là selon le modèle que je te montre. Le modèle que je te montre là, c'est ce que tu dois faire. Donc, notre culte d'adoration là, il y a des modèles. Regardons le modèle là. Et puis on n'a qu'à faire. En fait, à l'église, on n'invente rien. On regarde quel est le modèle dans la Bible. Et puis on reproduit. Quel est le modèle? Ah, c'est comme ça ils adorent. D'accord. On va essayer de reproduire. On n'invente rien. Comment est-ce que nous adorons le Seigneur? Regardons le modèle. Regardons le modèle. Le séraphin se couvre la face. Quand tu es en train de prier, est-ce que tu te disposes? Est-ce que tes yeux même sont fermés? Est-ce que tu n'es pas un spectateur? Quand les gens prient, toi tu regardes ici, tu regardes là. Mais tu ne peux pas être un bon adorateur. Tu seras distrait. Il se couvre la face.
Ils ne peuvent pas être distraits. Ils sont disposés. Quand tu viens adorer, est-ce que tu es disposé même? Mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas disposé? Apprenons à adorer le Seigneur, bien-aimé. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas disposé? Tu es rempli de distractions. Tout ce qui peut t'empêcher d'adorer Dieu là, il faut te séparer de ça. Si c'est ton portable là, il faut éteindre. Si c'est ton portable qui va te distraire, il faut éteindre. Ou bien mets ça sur mode avion. Il y a quelqu'un qui disait, si à l'église, pendant que tu es en train d'adorer, on peut te joindre, c'est que Dieu ne peut pas te joindre. C'est vrai, par moment, on peut attendre des appels urgents. Mais dans la présence de Dieu, soyons disposés. Si c'est ton portable, il faut éteindre, mais suivre. Si c'est ton enfant, bon, il y a l'école de dimanche. Fais tout pour que tu ne sois pas distrait ou distraite. Nous sommes dans la présence de Dieu. Tu es l'autorité suprême. Si tu comprends cela, ton attitude dans la présence de Dieu va changer. Les séraphins étaient très conscients de cela. Se couvraient la face. Se couvraient la face. Disposés devant l'autorité. Si le maître de l'époux est là, il est assis ou bien en train de parler, toi tu vas sortir alors si tu vas éteindre même. Parce que quand il vient, il ne vient pas seul. Les gens sont là. Bien-aimé, est-ce que tu sais que quand on fait le culte là, il y a des anges qui sont là. Il y a des anges qui sont là. Ils se couvrent la face. Ils se couvrent aussi les pieds. Comment tu t'habilles quand tu viens dans la présence de Dieu? Si le président me bénit ici, là, chacun va regarder. Tu vas porter quoi même? Parce que c'est une autorité. Mais pourquoi quand tu viens devant l'autorité suprême, devant même tu te négliges, tu te banalises, alors que tu as des habits, hein? Mais tu choisis le moins bon. Ça là, je peux porter ça devant Dieu. Est-ce que tu mesures ce que ça fait? Je ne sais pas si tu mesures ça. Même si le maire de l'époque dit, je vais rencontrer des femmes du quartier. Vous allez voir, les femmes vont sortir leur mule parce que le maire veut nous voir. Mais quand il vient à l'église là, tu sais comment toi tu viens. Bien aimé, pardonnez. Si on veut voir la gloire de Dieu, on n'a qu'à changer ça. Si Dieu, tu vois Dieu petit, tu le prends petit, tu ne verras pas sa gloire. Et devant se plaît, je vais à l'église et ne vois rien. Mais comment toi-même tu considères Dieu? Je te demande comment tu considères Dieu. Dieu n'est pas un magicien. En même temps on vient et puis en même temps il fait. Il n'est pas un magicien. Dieu il te connaît, c'est lui qui t'a créé. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Deux fois on a des attitudes qui est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on ne comprend pas que Dieu est l'autorité suprême, qu'il a notre souffle de vie. Dans la Bible, il a dit qu'il y a un roi là. C'était un jour, il était content. Il s'habillait, ses habits royaux là. Il a parlé. Puis les gens l'ont acclamé. Non, ça c'est la voix d'un Dieu. Ce n'est pas la voix d'un homme. Dieu dit, ah bon, c'est la voix d'un Dieu. Il a envoyé un petit ver. C'est un ver d'été là qu'il a tué sur place. C'est dans la Bible. Pour lui montrer que lui, c'est un homme. Donc c'est lui qui a la voix d'un Dieu. Il est tombé, il est mort, rongé par des vers. Craignons un peu Dieu, hein? Craignons
Dieu. Craindre Dieu, là, ça ne veut pas avoir peur de Dieu, mais le respect de Dieu. Le respect de Dieu, c'est ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas avoir un peuple de Dieu. Non. On respecte des hommes que celui-même qui nous a créés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment est-ce que tu adores Dieu? Quand tu viens là, comment tu t'habilles? Il faut bien t'habiller. Il faut bien te chausser. Il faut bien faire tes cheveux. À la rigueur, si tu es femme, même couvre ta tête. Il faut même voir le foulard, je ne sais pas moi. C'est important. Parce qu'on vient dans la présence de Dieu. Bien s'habiller là, ce n'est pas porter quelque chose de cher. On a demandé à une femme styliste, être bien habillée là, ça veut dire quoi? Elle dit c'est se couvrir. Couvrir le dos. Couvrir la poitrine. Hein? Couvrir le ventre. Le nombril. Couvrir les jambes. Donc aujourd'hui, il y a des modèles. Chérie, fais-moi voir ton dos. Un truc comme ça. Bon, c'est ça, chérie. Porte ça à la maison, il va voir ton dos. Mais tu viens à l'église là. Devant le Seigneur. Pendant que les séraphins se couvrent. Tu as de bonnes chaussures là, il faut porter pour venir dans la présence de Dieu. Tu attends quand pour porter ça? Janvier, jour de fête. Mais tous les cultes sont des jours de fête. Toutes les rencontres sont des moments de joie. Non, si elle pense à se gâter, c'est le seul que j'ai. Il faut porter. Dieu va t'en donner. Si Dieu sait que ce que tu as là, tu as sa porte, tu viens pour le célébrer là, il va t'en donner. Dis Amen. Maintenant, tu gardes ça, tu attends quand? Tu gardes ça jusqu'à après, tu portes là, ça te sert. Porte ce que tu as, viens dans la présence de Dieu. Il y a certains qui font style que j'appelle DD. DD là c'est quoi? Dos dehors. Tu es habillé, mais ton dos est dehors. Tu n'es pas habillé encore. Mais pourquoi tu es habillé et ton dos est dehors? Il y a ceux qui s'habillent en CD. Tu t'es habillé, cuisse dehors. Mais pourquoi tu as habillé et tu as laissé faire partir dehors? C'est pour qui? Donc s'habiller en VCD. Ventre et cuisse dehors. Comment quelqu'un habillé sur le ventre? Il y a des habits transparents. On voit ton nombril. C'est quel habillement ça? Donc ça vient DVD. Dos et ventre dehors. Habillons-nous bien, s'il vous plaît. Pour Dieu. Maintenant, après le culte là, oh Dieu, si tu veux, c'est ça ton style. Moi, je ne peux pas aller comme ton style. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut bien t'habiller. Mais pour un chrétien qui aime Dieu, le Saint-Esprit étant en lui, là, il va changer même sa manière de s'habiller, qu'elle soit à l'église ou partout ailleurs. Le Saint-Esprit en toi. Bien-aimé, comment tu adores Dieu? Il faut éviter les habits plaqués qui te dessinent. Il faut éviter ça. Les mini-jupes, il faut éviter ça. Les petites robes, il faut éviter ça. Culottes, il faut éviter. Même si tu es un jeune homme, il ne faut pas porter culotte pour venir au culte.
Quand une jeune fille ou une femme s'habille là, on ne doit pas voir ton genou. Si tu t'habilles puis on voit encore ton genou là, c'est pas normal. C'est la qu'à descendre. Tu as dépassé tes genoux. Habillons-nous bien pour venir dans la présence de Dieu. Il ne faut pas porter pantalon guide et puis c'est fendu. Bon, je ne sais pas. Et puis il y a des guides qui se vendent comme ça. C'est fendu comme ça. Et puis on a la mode. Bon, tu peux faire la mode, il n'y a pas de problème. Mais ne porte pas ça pour venir à l'église. Bon, si quelqu'un est nouveau, on peut comprendre. Il est nouveau, il ne comprend rien encore. Mais toi, tu es chrétien. Et puis tu portes ça. Si je parle de Jésus, ça veut dire que je n'ai plus accepté quelqu'un qui est chrétien, qui est ancien, et puis il porte guine. C'est fendu. Ça nous sort bien jeune. Je n'ai plus accepté ça. Si tu veux porter ça à la maison, ça je sais pas. Pour aller au travail, il n'y a pas de problème. Mais dans la présence de Dieu, tu as l'autorité suprême. Si le président arrive là, tu peux porter ça. Changeons notre manière d'adorer le Seigneur. L'adoration, c'est l'attitude dans la présence de Dieu. Et puis la prière qu'on adresse à Dieu. Donc l'adoration, le culte d'adoration commence par l'attitude. À quelle heure tu viens au culte? Si le maire vient ici, là, une fois il arrive, là, on ferme la porte. Parce qu'il y a des gens qui seront dehors. Parce que tout geste là, ils vont compter comme suspect. Donc on ne rentre plus, on ne sort plus. Et nous tous on était. Dans la présence de Dieu, à moins qu'on ait un besoin réel. Bien aimé, comprenons ces choses-là. Si on a compris ça, notre manière d'adorer Dieu va changer. Notre manière d'adorer Dieu va changer. Notre attitude et les paroles qui sortent de nos bouches. Lisons Habakkuk 2, verset 20. Habakkuk 2, verset 20. Quelqu'un veut le lire rapidement. Habakkuk 2, verset 20. C'est un livre caché. C'est dans les livres prophétiques. Ouais. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Pourquoi? Il a l'autorité. Silence est une attitude de respect devant lui, parce qu'il est dans son Saint-Temple. 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Ça n'existe pas dans la Bible. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'aime pas le désordre. Sa nature sainte là fait que Dieu a horreur du désordre. Si on comprend ça là, ça va nous éviter beaucoup de choses dans notre attitude. Quand tu t'habilles mal pour venir au culte là, c'est un désordre. Oh, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, pendant qu'on est en train de prier, si un ange passe pour bénir les gens, il arrive sur toi, il y a des ordres ici. Il arrive, il y a des ordres ici. Quand les hommes vont dire, moi je ne suis jamais béni, mais ça dépend. Comment tu es venu?
que tu as porté pour venir. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc toute attitude incorrecte est une atteinte à la sainteté de Dieu. Il faut comprendre ça comme ça. Dans l'attitude là, il y a fait de comment je m'habille, dans quel état de cœur je viens au culte. J'ai fait parler avec quelqu'un, il a insulté quelqu'un, puis dans la colère, je suis venu au culte. Demande pardon pour que Dieu libère ton cœur. Tu es venu au culte dans la colère là, mais tu vas bien prier. C'est pas avant de venir au culte là. Faisons attention, parce que le diable là, il va te mettre dans des dispositions bizarres pour garder ton culte. Soit c'est les enfants, soit c'est monsieur, soit c'est madame, il y a quelque chose, et puis ça te mélange. Et tu viens même là, tu es démonté. Le culte commence depuis la veille. Depuis hier. Aujourd'hui, je vais rencontrer le Seigneur. Tu prépares ton esprit à cela. Acte 3, verset 1. Acte 3, verset 1 dit quoi? Pour terminer. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. 15 heures. Ils avaient une heure de la prière et ils allaient au temple. L'heure de la prière. Le culte du dimanche, c'est 8h30. C'est vrai, par moment, on peut t'empêcher, puis. Mais après 15 minutes, là, ce n'est plus un retard. Il y a des gens qui viennent 1 heure de temps. Ça me fait mal au cœur. Devant l'autorité suprême de Dieu, on a dit que le culte à 8h30. On vient. Attends, tu viens à 9h30. Et ce qui est marrant, c'est que quand on est en retard, on ne se dépêche pas. Hein? Quand on est en retard, puis on prend tout notre temps. C'est parce qu'on ne comprend pas la sainteté de Dieu. C'est parce qu'on ne sait pas que Dieu est vrai. Dans l'église catholique, il y a culte à 6 heures. Si on ferme le porte, tu vois les gens en train de courir. Au moment où j'ai habité à Jesco. Courir, on ferme le portail devant toi comme ça. Et puis tu es collé au portail là. Tu suis le culte là. Si on fait ça ici là, on dit, pasteur, non, moi il y a de l'autre côté là-bas. Mais on les critique. Mais ce qu'ils font là, on n'est pas encore à leur niveau. 8h30. Mais 6h court. Les gens ne regardent pas leur titre. C'est du culte, c'est tout comme ça. À quelle heure tu viens au culte, mon frère? Beaucoup sont employés au retard. C'était là. Ça devient une habitude. Retard. Quand il est 8h30 là, on est peut-être 2 ou 3. Mais quand tu vas au travail là, tu vas en retard. Quand tu vas à l'école là, tu vas en retard. Mais pourquoi pour Dieu là, tu viens en retard? C'est un désordre. C'est un désordre. Dieu est dans son saint temple que tout fasse silence. Et le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de désordre. Tu veux voir la gloire de Dieu, il faut te ranger. Range-toi. Bien aimé, on va terminer. Il y a une autre passage, on va le lire, qui montre que les 4 êtres vieillards, ils se jettent comme ça, ils jettent leur couronne devant le trône de Dieu pour l'adorer. Si nous voulons que notre culte d'adoration réjouisse le cœur de Dieu, regardons comment au ciel là, les anges adorent. Dieu a dit à Moïse, regarde le modèle du tabernacle, il faut reproduire tel que tu l'as vu. Regardons le modèle et puis reproduisons. Si on veut voir la gloire de Dieu, chacun personnellement n'a qu'à regarder pour corriger ce qu'il a à corriger en lui-même. Habillement,
attitude dans la présence de Dieu. Et même les mots, la prière. Souvent quand on dit de prière, il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils vont dire. C'est compliqué. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Mais si tu sais que Dieu est saint, là, il y a des paroles qui vont sortir de ta bouche. Si Dieu se révèle à toi dans ta sainteté là, ta bouche sera remplie de beaucoup de paroles, de bonnes paroles. Développons notre relation avec le Seigneur. Quand on vient au culte, les gens ont du mal à prier. Ce n'est pas normal. Les gens prient quelques minutes, quelques secondes même, on n'entend plus leur voix. Pourquoi? Si tu ne peux pas prier en français, prie dans ton ethnie. Le mercredi, on l'a vu. Le mot éternel. Et j'ai demandé ceux qui étaient là, leur ethnie là. Éternel. Dieu, il y en a. Et puis il y a éternel. Donc, dans notre langue là, on comprend mieux certaines choses de Dieu. Tu peux prier dans ta langue, dans ton ethnie. Tu vas mieux comprendre, tu vas mieux être emporté dans la présence de Dieu. Fais-le. Dieu il comprend toutes les ethnies. Alors pour terminer ce matin, bien aimé, comment est-ce que nous devons adorer le Seigneur? Nous devons adorer le Seigneur à l'image de ce qui est au ciel. Pourquoi le faire? Parce que Dieu le demande. Si on comprend que Dieu est saint et qu'il est l'Éternel des armées, le commandant des armées célestes, notre attitude va changer. Et les paroles qui vont sortir de nos bouches vont changer. Ce seront des paroles sensées. Parce qu'on sait devant qui on se trouve. Le culte d'adoration, c'est l'attitude correcte. Et c'est les paroles correctes aussi que nous adressons à Dieu. Et si nous nous exerçons à cela, quand nous allons nous rencontrer, la gloire de Dieu va descendre. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous parler. Dieu parle. Quand on entend de prier, Dieu peut te parler. Dieu peut te donner une vision. Dieu peut te donner certaines convictions qui est la réponse à certaines interrogations que tu te poses. Ou bien Dieu peut saisir quelqu'un et te donner une prophétie, peut-être qui concerne l'église ou qui concerne quelqu'un. J'ai assisté à des cultes où Dieu a parlé, mais ce qu'il disait là, ça concernait quelqu'un qui était là et Dieu voulait lui donner un message et ça lui a fait du bien. Donc quand Dieu parle, c'est pour avertir, c'est pour consoler, c'est pour nous orienter, ainsi de suite. Quand on vient, c'est vrai, Dieu parle au travers de sa parole, mais aussi que Dieu nous parle par une prophétie, par une révélation. Il faut que Dieu nous parle. Mais ça demande à ce que nos cultes soient bien préparés. Que chacun vienne avec une conscience pure de la sainteté et de la grandeur de Dieu. Ça va changer l'heure à laquelle nous venons au culte. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. À changer notre manière de l'adorer. À changer notre manière de le célébrer. Parce qu'il est l'autorité suprême. Il tient ton souffle dans sa main. Il tient ton avenir dans sa main. Dieu n'a qu'à dire un seul mot. Et puis les choses changent en ta faveur. Mais pourquoi devant cette autorité-là, tu ne le regardes pas comme il se doit? Tu ne l'adores pas comme il se doit. Tu ne le vénères pas comme il se doit. Si tu changes quelque chose aussi changera en ta faveur. Tu vas fermer les yeux. Je veux m'enraciner à toi, Seigneur, ce matin. On va chanter ce chant-là. Aller un peu plus en profondeur avec le Seigneur. Ne pas rester en surface. Non. Oh, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel Dieu. Alléluia, Seigneur Dieu. Je veux m'enraciner en toi.
Jésus. Jésus-Christ, je veux m'enraciner en toi. Oh Jésus. Je vais te demander de te tenir levé, tes regards fixés sur le Seigneur.